Et nous voici partis pour les 6 signes suivants. Hop, ça j'enlève. Le bélier. Les béliers. Après vous pouvez en faire un. Alors pour les béliers. La 2, connexion angélique. Angélique. Magnifique carte. Regardez ces ailes d'ange et j'ai envie de vous dire connexion angélique. Ça fait rêver. Oh, je fais tout tomber. Je crois que je fais tout tomber, c'était pour vous montrer l'ange. Hein. À mon avis, il avait envie de se montrer, mais je vois une carte qui traîne. Ok, et elle va dans le tas. Donc je pense que voilà, vous êtes connecté à vos anges gardiens, à vos guides, à votre lumière aussi divine. En tous les cas, il y a cette connexion qui était là, amplifiée là, parce que soyez dans des rituels de connexion aux anges, il existe plein de prières envers eux, donc n'hésitez pas à leur parler, il faut savoir que nos anges gardiens sont toujours à nos côtés, mais ils n'interviennent que si on leur demande. Si vous leur demandez rien, ils n'interviennent pas, enfin à moins de cas extrêmes, et quand vous avez des demandes, il faut vraiment les formuler. Donc là, on vous invite vraiment à accepter l'amour et l'aide divine. Ils sont tout autour de vous. Donc purifiez votre énergie, purifiez vos pensées. Et vraiment, je pense qu'au mois de juin, vous allez vraiment sentir cette protection que vous avez. Et ce qui va apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus, je pense, d'apaisement et d'harmonie dans votre vie. Donc là, on voit vraiment je pense que s'il y avait des difficultés, il y a des choses qui viennent s'améliorer. Et je pense qu'en termes de vibration, vous êtes en train de remonter petit à petit. Il y avait peut-être eu une baisse, mais là, vous avez envie de toute façon de sentir leur aide et vous en avez certainement besoin. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans une impasse avec des difficultés, n'hésitez pas à les prier, n'hésitez pas à leur parler. Vraiment, ils sont là tout autour de vous pour ce mois de juin. Ensuite, Les Scorpion. Scorpion. Lune mystique. Alors, la lune mystique. Alors, vous voyez qu'il y a un chiffre à chaque carte. Hein, je ne vous l'ai pas dit en début de tirage, mais pour ceux qui s'y connaissent dans les chiffres, vous pouvez ajouter certains messages. Moi, je ne connais pas encore la numérologie, donc je ne peux rien vous dire. Pour vous, les scorpions, il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de vous reposer. Donc, acceptez de vous reposer. Retrouvez l'élan créateur dans votre vie. Vous l'avez peut-être perdu simplement parce que vous êtes en phase de « je suis crevée ». Je suis crevée, j'y arrive plus, parce que vous ne suivez pas votre rythme. Vous savez, la nature, c'est que c'est comme nous. Il y a des cycles. La nature, quand on regarde les saisons, elles ne sont pas là pour rien. Parce que à chaque saison, il y a quelque chose. C'est cyclique, mais ça revit toujours. Comme vous voyez, en fait, la nature ne meurt pas. Donc quand on est en hiver, c'est vraiment cette phase de repos. Ensuite, au printemps, il y a une phase de renaissance. L'été, je dirais que c'est vraiment l'éclosion. Et puis automne, on vient récolter tout ce qu'on a pu semer et on commence un petit peu à être en phase de... On récolte et puis je dirais on sème pour pour le reste de l'année et on prépare l'hiver au repos. Et la nature, les fleurs, en fait, l'hiver, on n'en a pas et puis elles reviennent chaque année au printemps. Donc c'est cyclique. Et nous, on a besoin on a ce cycle-là aussi. On a ces temps de repos que nous avons besoin. Et peut-être que vous vous écoutez pas suffisamment et il y a besoin justement de suivre votre cycle. C'est quand il y a besoin de repos, il y a besoin de repos. Quand vous êtes en forme, il faut y aller, il faut se mettre en action. Donc là, je pense que vraiment, vous avez peut-être un peu trop tiré sur la corde. Il y a besoin de se reposer. Donc suivez les cycles de la Lune avec ces moments de phase de repos, de phase d'action. Donc on vous invite vraiment à respecter votre niveau d'énergie. Ces phases de repos aussi vous permettent
de travailler sur vous, de ce travail intérieur, de vous mettre un peu en introspection pour vous poser les bonnes questions et de mettre en lumière les parts d'ombre, les schémas qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette phase de repos aussi pour vous est un moment aussi où il y a besoin de nettoyer vos énergies vraiment. On voit que les énergies sont un petit peu impactées et là au mois de juin, vous avez besoin de on stoppe, on revient à soi pour mieux repartir et pour mieux scintiller. Allez, Les lions. Ouais, mais c'est vrai, c'est toi. Alors les lions, qu'est-ce qui se passe? 34. Mémoire cellulaire. Alors, 34 mémoires cellulaires, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il y a des choses qui se répètent dans vos vies, les lions, et vous avez besoin d'agir différemment. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Donc, à un moment donné, quand il y a un résultat qui ne nous convient pas, il faut le changer. C'est comme si vous vouliez aller quelque part, vous prenez toujours la même route, mais en fait, à chaque fois, vous n'arrivez pas où vous voulez aller. Et puis le lendemain, vous reprenez encore la même route, forcément, ça vous fait aller encore au même endroit, mais c'est pas où vous voulez aller. Donc, à un moment donné, il faut changer de route. Hein. Et là, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Il y a des expériences que vous avez vécues qui vous permettent vraiment de grandir. Il y a encore des choses qui vont arriver vers vous. Il faut vraiment que vous les preniez comme des leçons pour pouvoir vraiment avancer. Il y a beaucoup de croyances. C'est pour ça qu'il y a des choses cycliques. Vous avez besoin de reprogrammer en fait tout ça. Donc là, on est sur une période certainement de réflexion pour vous ce mois de juin pour vous dire ok en fait qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est cyclique et maintenant comment je peux agir différemment. En ayant ce bon questionnement là, on verra que c'est cette période qui précède un grand et beau changement. On peut aussi vous inviter, puisqu'on parle de mémoire, à travailler aussi sur les vies antérieures pour ceux qui en auraient envie. Donc là, c'est une période où on vous invite vraiment, ce mois de juin, à agir autrement que par le passé pour vraiment activer votre plein potentiel. C'est quoi? C'est les Sagittaire. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Allez. La 5. Canal du divin. Encore une bien belle carte, Canal du divin, puisque ça parle de, je pense, de réception, de recevoir le divin en vous, amis Sagittaire. Donc on vous invite à pratiquer le lâcher-prise pour ce mois de juin. Et peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais fait, essayez-vous à la canalisation. Vous posez une question et vous voyez ce qu'il vous vient. Soit par l'écriture, soit par les pensées, sans réfléchir, sans vous dire c'est pas juste. Ça, ce n'est simplement que du manque de confiance. Ce qui vient en premier, vous savez, c'est pas le mental. Quand on commence à réfléchir, là, on a le mental qui intervient. Mais faites-vous confiance, soyez dans l'intuition, développez votre intuition. Donc là, on est sur un mois de juin, les Sagittaires, où vous êtes en grande connexion spirituelle. Donc posez des actions alignées et inspirez vraiment par rapport à ce que vous voulez. Ne vous identifiez pas à votre identité terrestre, mais voyez au-delà. Là, on est sur quelque chose, un pas de plus, parce qu'il y a vraiment de la lumière. Et finalement, vous allez peut-être comprendre, au mois de juin, cette mission de vie que vous devez incarner et que vous devez accomplir. Donc très belle connexion de là-haut, servez-vous-en parce que c'est ce qui va vous porter et vous faire avancer au maximum. Les Capricornes. Je laisse un peu... L'ascendant. Ouais. Ah! C'est la même. Canal du divin, les Capricornes et c'était les Sagittaires. Vous êtes dans le même bateau,
Donc, amis Capricorne, je vous invite à regarder le message des Sagittaires que je viens de faire juste en amont, juste derrière, donc les 2 minutes, 2-3 minutes avant vous, puisque vous êtes exactement dans les mêmes énergies, donc il disait vraiment une grande connexion spirituelle où on vous invitait à développer vraiment votre intuition et à lâcher un peu ce côté terrestre, à lâcher prise avec, alors oui, on est tous des humains avec une incarnation terrestre, mais aller au-delà de ça puisque vous allez être porté vraiment par autre chose. Mais je vous invite à regarder le message plus complet juste avant si vous avez besoin de plus d'informations. Et le dernier signe, c'est Verseau. La 30, pouvoir des fleurs. Alors, on a eu les animaux, on a eu les minéraux, et nous voici avec les fleurs pour vous, les Verseaux. Alors, les fleurs, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Il y a besoin, les fleurs, on pourrait qualifier ça de... Ça me fait penser à la beauté. Et c'est comme si vous aviez besoin, vous, les Verseaux, pour ce mois juin, de remettre et de retrouver de la beauté dans votre vie. Peut-être que les choses, on me dit, ont pu être un petit peu fades ou en manque de sens. Donc là, vraiment, retrouvez de la beauté dans votre vie. C'est aussi votre façon de voir les choses, là, pour ce mois de juin, de pouvoir voir la beauté en toute chose et de pouvoir regarder, en fait, ce qui est beau et non ce qui est moche. Appréciez vraiment ce qui vous est offert, soyez dans la gratitude. Il y a besoin vraiment de recréer l'harmonie dans une situation. On voit que pour vous, il y a des choses qui sont en dysfonctionnement et vous avez besoin pour ce mois de juin vraiment de remettre de l'équilibre. Il faut aussi accepter pour vous Verseau, je pense que pour ce mois de juin en fait, et pas que ce mois de juin, c'est aussi en amont, il y a des choses nouvelles dans votre vie, mais que vous n'acceptez pas forcément encore. Et bien sûr, pour cause, c'est que quand il y a de nouvelles choses, il y a des choses aussi sur lesquelles on doit peut-être renoncer, sur lesquelles on doit... des choses qu'on doit laisser mourir, partir. Et là, c'est un petit peu ça pour ce mois de juin. On vous dit vraiment, les choses sont là, il y a de nouvelles choses. Donc, il est temps d'accepter de voir les choses naître, éclore et mourir, car c'est le cycle de la vie. Donc ce mois de juin-là vous fait prendre conscience, je pense, vraiment de ça. Vous pouvez aussi vous travailler avec des élixirs floraux pour vous aider dans vos émotions. Ça, c'est le petit conseil, je dirais, de cette carte. Mais voilà, il faut savoir que toute chose grandit pour éclore, puis meurt pour se régénérer. C'est tout à fait normal et je pense que vous avez du mal à lâcher certaines choses. Et pourtant, les choses viennent à vous et il va falloir laisser aller. Donc soyez attentifs aux détails et essayez de voir les choses, justement, quand je vous dis attentif aux détails, c'est essayer de voir les choses de manière plus subtile et en tous les cas vraiment de manière belle. Voilà pour tous les signes, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.